Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un appareil qui va permettre de surveiller la pression de vos pneus en roulant. Donc là, pour une fois, on a une notice, plusieurs langues, dont le français, ça c'est très bien. Je vais aller très vite parce que je voudrais vous montrer pas mal de choses sur ce produit qui m'a l'air très intéressant. Ici on a un support antidérapant pour le poser sur le tableau de bord. On a un câble USB, micro USB. Ici on a les accessoires de montage. Ça, c'est pour changer la pile d'un capteur. Je vous le dis tout de suite, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai pas voulu l'abîmer, j'ai donc pas forcé pour ouvrir le capteur. La clé, on va la sortir tout de suite, j'en aurai besoin. On va sortir également un écrou. Je vais vous montrer comment on met en place les capteurs. Ici, on a le boîtier principal. Je vous montrerai comment ça marche tout à l'heure. Je vous montrerai peut-être également dans la voiture. Ici, on a les 4 sondes, une par pneu. Dessus c'est marqué en anglais, donc celle-là est marquée FR, c'est-à-dire front right, qui veut dire avant gauche. Pardon, avant droit, front right. Le seul petite question que je me pose là pour l'instant, là au déballage, c'est je le sens très lourd dans ma main. On va le peser sur la balance. Effectivement, ça pèse 10 grammes. 10 grammes, c'est énorme. Pourquoi? Parce que vos pneus sont équilibrés avec des masses, je crois, des masses de 10 grammes. Donc si vous ajoutez 10 grammes à un endroit de votre roue, vous allez avoir une vibration qui va se produire en roulant, donc un déséquilibrage de la roue. Je vérifierai ça en réel sur la voiture plus tard. Je vais déjà vous montrer comment on l'installe rapidement. On enlève donc le bouchon de la valve. Là j'ai pris une chambre à air de vélo pour vous montrer, c'est la même valve que les voitures. On commence par mettre l'écrou comme ça. Ensuite, on visse le capteur. On le visse le plus fort qu'on peut, comme ceci. Et ensuite, on va mettre la rondelle, la revisser dans l'autre sens. Donc, on va dévisser la rondelle comme si on voulait l'enlever. On va prendre la clé. On va mettre la clé là. Et on va bloquer les deux éléments. Alors moi, dans l'essai que j'avais fait au préalable avant cette vidéo, je m'aperçois qu'en tenant à la main et en serrant comme ça, eh ben, l'effet anti-vol ne se fait pas et on arrive quand même, vous voyez, j'arrive à dévisser. Vous voyez, j'ai réussi à le dévisser. La solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une pince pour tenir, pour tenir la sonde en même temps que vous allez bloquer avec la clé. Donc, prenez une pince ici, serrez le bouchon et bloquez avec la clé après. Ça permettra d'avoir un meilleur serrage. J'en suis déjà à presque 3 minutes de vidéo. Je vous montre la suite en test dans la voiture. Alors voilà, j'ai installé les 4 capteurs sur la voiture. Bon, effectivement, on a bien besoin d'une pince pour tenir le capteur pendant qu'on visse le contre-écrou. Je vous conseille d'utiliser une clé de 12, une vraie clé de 12, plutôt que la petite clé fournie qui au final a fini par se tordre. Je pense que c'est pas prévu pour bloquer aussi fort que ça, comme moi je l'ai fait avec une pince. Cependant, si on ne fait pas avec une pince, eh ben, la fonction anti-vol ne fonctionne pas. Voilà, donc je me suis aperçu que le pneu arrière droit était à 3,1 au lieu d'être à 2,9. Donc il y avait un déséquilibre à l'arrière, donc j'ai pu du coup rééquilibrer ça grâce à cet appareil qui m'a fait prendre conscience que j'avais 2 pneus avec un déséquilibre. À savoir que c'était un véhicule de société et que c'est chez Speedy qui s'en occupe à chaque fois. Et là, j'avais pas vérifié derrière eux, il y avait une erreur. Donc ça peut être assez utile. J'ai pas encore roulé avec, je vous dirai ça en roulant ce que ça donne à propos de l'équilibrage. J'ai peut-être une solution alternative assez facile pour remédier à cela. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le menu simplement de configuration. Avec le bouton 7, quand on reste appuyé, on rentre en mode configuration. Voilà, là je peux choisir entre... Alors ça devient flou parce que je me rapproche de trop. Voilà, je peux choisir, on voit pas trop, je peux choisir en fait entre barre et PSI. En haut à gauche, là on voit pas. Je sais pas pourquoi ça n'arrive pas à faire la mise au point. Voilà, entre barre et PSI. Ensuite on peut choisir, donc là j'ai choisi barre. Ensuite on a l'ordre des pneus. Si vous voulez permuter 2 pneus pour éviter de démonter les capteurs, du moins permuter les roues, il suffit simplement d'inverser les numéros de capteurs dans ce tableau là. Ici on active ou pas le capteur. Ici on a la température maximum de seuil pour une alerte. Alors j'ai laissé par défaut la température 65, je verrai en roulant quelle est la température normale de roulage et j'ajusterai en fonction. Ça peut permettre éventuellement, dans le cas où le pneu est sous-gonflé, il va se mettre en surchauffe. Mais à mon avis, vous serez averti avant
de la sous-pression plutôt que de la température. Ici, on a la pression minimum de seuil d'alerte, c'est-à-dire qu'en dessous de 2,5 bar, j'aurai une alerte. Ici, on a la pression maximum d'alerte, c'est-à-dire qu'en dessus de 3,3, j'aurai une alerte. Ici, on a quoi? J'arrive plus à voir l'écran. On a le choix entre température degrés centigrades ou Fahrenheit. J'ai choisi les degrés C. Et voilà, on est revenu au bar PSI. Donc voilà, et pour sortir du menu, je reste appuyé 3 secondes sur le bouton 7. Et là, quand vous revenez là, en fait, les capteurs remontent leurs infos. Alors, j'ai pas encore trouvé quand est-ce que les capteurs remontent les infos. Je me demande s'il n'y a pas, en fait, un capteur de mouvement à l'intérieur du capteur, de chaque capteur, de manière à économiser les piles. Ou alors si ça change... Pardon, si ça change uniquement en cas de changer... du moins, si ça envoie l'info uniquement en cas de changement de température ou de changement de pression. Là, je me suis éloigné de la voiture, hein. C'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a plus rien qui s'affiche. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Voilà, je referai un point avec vous après avoir roulé un petit peu. Alors, je suis dans la voiture, je vais parler doucement pour vous montrer la mise en route du boîtier que j'ai installé ici au milieu de la console centrale. Vous allez le voir, il est au fond là. Et je vais tout simplement ouvrir la porte comme si je venais de l'extérieur. Mais moi, je vais le faire de l'intérieur là. Je vais tirer la poignée simplement ici et vous allez voir que le boîtier va s'allumer. Voilà, donc vous voyez, c'est génial. À peine vous montez dans la voiture, le boîtier se met en route et vous affiche en fait, je pense, les dernières informations qu'il avait relevées. Et au fur et à mesure que vous allez rouler, il va se mettre à jour. Et mettre à jour donc les températures et les pressions si nécessaire. Pardon. Donc voilà, donc j'ai roulé deux jours avec là. Et franchement, c'est vraiment très pratique parce que la batterie tient très longtemps. J'ai pas encore eu besoin de la recharger. Je vois encore pas mal de barrettes sur le niveau d'icône de batterie du boîtier. Et je vous avais parlé de l'équilibrage des roues avec les 10 grammes de sonde. Et ben ça ne pose aucun problème. J'ai constaté sur autoroute aucune vibration anormale, aucune vibration supplémentaire. Et je vais vous dire, je suis très sensible à ça. Et je retourne souvent chez la personne qui m'a monté les pneus pour refaire l'équilibrage quand c'est mal fait. Parce que je sens tout de suite quand il y a un léger équilibrage de 5 à 10 grammes. Et un léger déséquilibrage, pardon. Et là, franchement... pas de souci. Franchement, il n'y a rien du tout. Et je trouve ça étonnant en fait parce qu'on rajoute 10 grammes quand même sur la valve. Et en fait, ben, tout se passe bien. Les 10 grammes effectivement sont sur la valve, mais ils sont pas forcément contre la jante. Comme ils sont un peu plus vers le centre de l'axe de rotation, je pense que c'est pour ça qu'on le ressent pas. En tout cas, pas de souci. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, aucune vibration. Voilà, donc ça c'est parfait de ce côté-là. J'avais eu un peu peur quand je l'ai posé. Mais là franchement c'est parfait. Du coup je suis super satisfait. Comme vous avez vu, il se met en route tout seul quand on rentre dans la voiture. Et il s'arrête tout seul après 5 minutes d'inactivité. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de bruit. Si vous restez dans la voiture, que vous faites un petit peu de bruit, il ne va pas s'arrêter. Il va s'arrêter quand il y a du silence. En fait, c'est pas vraiment un détecteur de vibration, c'est plus un détecteur de bruit sur ces appareils-là. Et donc là, l'ouverture de la porte fait quand même un espèce de claque et un bruit qui vient résonner jusque dans le boîtier par toute la carcasse de la voiture. J'ai une alarme de voiture qui fonctionne de cette façon-là. Voilà, donc vraiment un bon produit. Je vous laisse lire tous les détails dans le commentaire. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe en réel dans le cas d'une chute de pression. Voilà, donc je vais dévisser la valve et vous allez voir que ça va détecter tout de suite la baisse de pression. Et on peut couper le son en appuyant sur le bouton de droite. Malgré tout, l'afficheur continue de clignoter. Et je vais revisser la valve. Voilà, et vous voyez que ça reprend la bonne pression immédiatement. Voilà, nous voici de retour dans la voiture. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, vous savez où cliquer pour me remercier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.